Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance numéro 24 spéciale sport à la maison. Et comme je vous l'avais promis, on va faire aujourd'hui une séance full abdominaux où on va travailler toute la sangle abdominale avec à la fois des exercices de gainage qu'on alternera avec d'autres exercices type des relevés de jambes. On va travailler sur 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération qui sont bien sûr comme d'habitude ajustables en fonction de votre niveau. Vous pouvez faire que 20 secondes d'effort et faire 25 secondes de récupération. Vous ferez comme vous souhaitez. De toute façon, vous me suivez et puis si vous voyez comment c'est trop dur, vous pouvez tout simplement relâcher avant la fin de l'effort sur l'exercice. On va bien brûler tout ce qu'il y a au niveau du ventre. On va travailler à fond comme d'habitude et donc on fera au total 7 exercices dans le circuit et on fera 3 tours de circuit aujourd'hui. Donc il faut compter à peu près une vingtaine de minutes. Ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre au sol, de prendre un tapis et quand vous êtes prêt, vous pouvez lancer la vidéo sur play si vous l'avez mis en pause maintenant pour aller chercher un tapis. Et on va attaquer directement avec un exercice que j'aime beaucoup, vous savez, qui est les crunchs qu'on va combiner avec des jambes tendues. Donc je lève mon buste, je tends mes jambes, je reviens et je redescends. Les mains sont bien sur les tempes et je relève bien haut le buste, je décolle bien les épaules. Donc on va faire 30 secondes d'effort pour notre premier exercice. Attention, on est parti dans 2, 1, on y va. On lève le buste, on tend les jambes et on revient. On repose le buste, on le relève directement et on est reparti. Alors bien sûr dans cette séance, ça va peut-être vous tirer un petit peu au niveau des muscles du cou, en bas du cou, parce que vu que votre cou et votre tête vont être dans la parallèle au sol, vous allez avoir toute la pression de la gravité qui va essayer de vous ramener vers le sol et du coup qui va mettre en tension tous vos muscles. Vous pouvez relâcher pour le premier exercice. Donc c'est pas grave si vous avez un peu mal au niveau du cou aujourd'hui. On va continuer avec donc un exercice de gainage qui sera du gainage planche et je vais demander pour ceux qui sont à l'aise de lever une main et de lever une jambe. Vous pouvez aussi que lever une main ou que lever une jambe en fonction de votre niveau. Attention, on est parti. Donc ce premier tour, on prendra peut-être un peu plus de récup comme je vais vous expliquer les exercices et puis on alternera. Ce qui est important sur le gainage, comme vous le voyez, c'est d'avoir le bassin qui reste bien droit, de serrer bien fort ses abdominaux pour ne pas bouger et pour ne pas creuser surtout le bas du dos. Ceux qui étaient sur une main et un pied, vous pouvez alterner. Ceux qui étaient que sur une main, vous pouvez aussi alterner. Voilà, et là le but c'est de bien serrer ses abdos, bien tenir. Et on va faire ces 30 secondes et on peut relâcher. Pour le troisième exercice, on va se remettre au sol. On va mettre les mains sous les fesses. On va serrer les poings avec les mains sous les fesses pour être bien équilibré. Et on va tout simplement contrôler sa descente pour faire des relevés de jambes, voilà, des redescentes de jambes plutôt, jusqu'au sol. Allez, attention, on est parti. J'ai bien les mains sous les fesses et je descends tranquillement mes jambes. Dès que je touche le sol, je rabats les jambes vers moi et je les remonte. Voilà, et vous contrôlez votre descente. Très très important. Vous pouvez mettre vraiment les poings sous vos fesses pour éviter d'avoir mal en bas du dos. Pour ceux qui ont régulièrement des douleurs, ça permet vraiment de soulager cette partie du corps. Ok, on y va. Et on peut relâcher. Pour le deuxième gainage qu'on va faire, on va se mettre sur les mains sous les épaules et on va tout simplement venir alterner au niveau des genoux en allant chercher un coup avec mon genou droit, mon coude gauche et avec mon genou gauche, mon coude droit. Et on alterne tranquillement. Allez, attention, on est parti. Donc je suis bien, pareil, positionné. J'ai un bon alignement au niveau des épaules et du bassin. Je ne suis pas creusé au niveau du dos. Et je viens alterner tranquillement en montant bien haut les genoux pour vraiment essayer d'aller toucher les coudes. C'est très important d'aller chercher bien haut, bien sur le côté avec ses genoux pour avoir un travail qui soit meilleur au niveau de vos obliques, donc vos abdos de côté. Et vous pouvez relâcher. Quatrième exercice, ou cinquième, je ne sais plus, on se remet au sol. On va relever son buste, c'est très important. Vous pensez à rentrer le ventre pour travailler vos abdos profonds et à serrer les fesses. Et une fois que j'ai relevé mon buste,
je vais venir mettre mes mains le long du corps et aller toucher à l'intérieur de mes chevilles. C'est-à-dire avec ma main gauche, je vais aller toucher ma cheville gauche à l'intérieur, voire même je peux aller toucher le bout de mon pied si je peux. Et avec ma cheville, avec ma main droite, je vais toucher au niveau de l'intérieur, le plus loin possible à droite au niveau de mon pied. Allez, attention, on est parti. Et donc on alterne, on va de droite à gauche. Donc très important. Et on a le buste qui reste toujours relevé. Jamais vous ne redescendez vos épaules, il ne faut pas que vos épaules touchent le sol. Sauf si vous sentez que ça devient trop dur. Sinon vous allez perdre votre contraction abdominale. Et donc vous prenez bien le temps de bien aller toucher le plus loin possible. Un maximum. Allez. Et on y va. Ok. Et on relâche. Très bien. Pour notre dernier exercice de gainage de ce premier tour, vous allez vous mettre contre un mur. Moi, je vais me mettre contre la boxe. Je vais m'avancer. Je vais me mettre les coudes au sol sous les épaules et je vais venir tout simplement coller mes pieds contre la boxe et tenir dans cette position avec les pieds collés. Donc, c'est vos pieds qui poussent contre le mur ou donc moi contre la boxe pour rester appuyé et bien guider. Si cet exercice est trop dur pour vous, vous pouvez reprendre un gainage planche basique où on met les pieds au sol, ou on peut faire aussi le gainage planche basique sur les genoux, je rappelle, ça dépend de son niveau. Allez, attention, on y va. On monte donc contre son mur ou contre sa boxe, contre ce que vous avez à la maison. Et donc là, vous allez voir, au niveau des abdos, ça travaille efficacement. Et même si vous êtes à l'aise, vous pouvez presque vous amuser à essayer de lever un pied et venir le reposer contre la boxe. Pensez toujours à garder bien vos abdos serrés quand vous faites ça et à bien tenir. Allez, on y va, on tient et on relâche. Bien. Et enfin, on finit par un dernier exercice que vous savez que j'affectionne particulièrement, les V-ups. Donc je le rappelle encore une dernière fois, jambes tendues, mains tendues et j'amène les mains et les jambes vers le haut, puis je redescends tranquillement les deux. Je pense bien sûr à décoller bien mon buste quand j'amène les mains vers le haut. Attention à partir dans 2, 1, on y va. Et on redescend. Donc là, c'est le dernier exercice du premier tour. Le but, c'est de faire un peu une mise en condition dans ce premier tour. Ça va déjà commencer à brûler un petit peu pour vous, je l'espère. Et puis pour le deuxième tour, ça devrait commencer à brûler encore un peu plus. Et ce sera pire au dernier tour. Donc gardez un peu des forces quand même, si vous sentez que c'est déjà trop dur pour vous maintenant. Allez, il reste 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà. Ok. Donc vous pouvez souffler, récupérer, boire un coup. On a donc fini ce premier tour, vous avez vu. On a fait 3 exercices de gainage et 4 exercices d'abdos. Donc pour avoir un travail complet de la sangle abdominale. Je ne travaille pas forcément beaucoup la partie lombaire en bas, même si le gainage fait qu'on est obligé de travailler cette partie-là, mais c'est volontaire parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se focalise plutôt sur le devant des abdos, même si du coup le gainage fait que vous travaillez quand même cette partie lombaire qu'il y a au niveau du bas du dos. Dans les prochaines séances, je vous mettrai des exercices un peu pour le bas du dos, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup bossé depuis qu'on a repris les séances à la maison. Dernière chose à dire avant qu'on reparte sur ce second tour, il faut que sur votre gainage, c'est important, pour ne pas avoir encore une fois mal en bas du dos et pour avoir un meilleur ressenti musculaire au niveau abdominal, il est très important que volontairement vous contractez vos abdos. C'est-à-dire qu'avant même de se placer dans mon gainage, que ce soit un gainage planche, un gainage sur le mur ou sur la boxe pour moi, il faut que volontairement vous soyez déjà tout dur. Il faut que le corps soit bien contracté ici, bien contracté au niveau des épaules, des jambes, que tout le corps soit prêt à être gainé, c'est-à-dire ne pas bouger. Donc en devenant une vraie boule bien dure sans bouger. C'est très important et vous verrez que en faisant ça, vous aurez vraiment un meilleur travail musculaire et surtout vous aurez beaucoup moins de douleurs entre guillemets néfastes pour l'exercice. Allez, j'arrête de parler, on se remet en position pour nos crunchs complets. Donc avec les relevés de jambes plus les battements et on va partir dans 2, 1, on y va. Je lève mon buste, je tends mes jambes. Allez, à nouveau, c'est bien. Donc là, on va vraiment respecter bien la récup, vu qu'on a fait le premier tour, où je vous ai pris le temps de vous expliquer les exercices. Là maintenant, on y va.
Ce qui est important aussi sur ces exercices qu'on fait là, hors des exercices de gainage, c'est de penser à bien rentrer le ventre et à bien serrer les fesses sur tous les exos. Ça vous permettra, vous pouvez relâcher, ça vous permettra vraiment d'avoir un travail des abdos profonds, des viscères. Si vous avez le ventre qui est relâché, qui pousse vers l'avant, vos abdos vont pousser vers l'avant et vous ne travaillerez pas vos abdos profonds, ce qui est un peu dommage. Allez, pour le gainage planche, on y est et on y va. Donc, je peux lever une main, une jambe si je me sens. Je vous le dirai quand on sera à la moitié du temps. Très important si vous faites ça, je le rappelle, gardez le bassin un maximum droit et on tient. Allez. Et on peut changer de main et changer de jambe pour ceux qui avaient fait comme moi. Allez, pareil, je serre les abdos, hein, donc vous pensez à induire volontairement votre contraction. Serre bien fort vos abdos dès le départ. Et je tiens. Allez, allez, allez. Et je peux relâcher. Battement de jambes, du coup, notre prochain exercice. On va repasser, mettre les poings sous les fesses. Et on part dans 3, 2, 1, on y va. Donc quand vous faites ça, je ne vous l'ai pas dit au premier tour, vous pensez à garder les jambes très très légèrement fléchies, pas complètement tendues. Ça vous permettra, encore une fois, tout ça c'est des petits conseils pour avoir plus de confort. Ça vous permettra peut-être d'avoir un peu moins le dos qui vient cambrer si vous gardez un peu les jambes fléchies. Et puis si l'exercice devient trop dur, vous pouvez carrément ramener encore plus les jambes vers vous. Par exemple, comme je fais là ici, là vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Donc vous faites en fonction de vos capacités. Et vous pouvez relâcher dans 2, 1, on y va. C'est bon. Ok. On passe au gainage sur nos mains. On va venir avec notre coude, avec nos genoux, toucher nos coudes. Et on va repartir dans 3, 2, 1, on y va. Allez. On prend bien le temps de monter. Pareil, j'essaie de garder mon bassin un maximum droit quand je monte. Je pense à bien serrer mes abdos. Et j'y vais. Allez, courage chez vous. Normalement, vous devez sentir aussi un peu vos épaules qui travaillent, forcément. Vu que là, on est sur les mains, les épaules ont une contraction musculaire, donc c'est normal qu'elles travaillent. Si vous sentez que ça devient dur au niveau des épaules, c'est normal. Et vous pouvez relâcher. On va faire des abdos touchés de cheville, comme on les appelle. Donc, je relève mon buste et je viens toucher l'intérieur de mes pieds. En essayant d'aller chercher bien loin. Attention, on repart dans 3, 2, 1, on y va. Allez, buste bien relevé et je vais toucher l'intérieur. Vous écartez pas trop vos pieds, la largeur de vos épaules, ça suffit. Et vous venez toucher à l'intérieur. Allez, celui-là normalement, il doit bien piquer si vous restez bien relevé au niveau du dos. Allez, et on touche. On reste bien en dynamique. C'est important. On fait encore 10 secondes. Allez, allez, allez. On touche, on touche. Et vous pouvez relâcher. Bien. On reprend notre gainage contre le mur ou contre la boxe. Ceux qui n'ont pas du tout réussi tout à l'heure, vous pouvez faire le gainage en vous mettant en gainage planche et juste vous cherchez à toucher avec un pied la boxe, puis après à toucher avec l'autre pied la boxe. Allez, attention, on y va. Ce que je vous ai montré là juste à l'instant, ça rend un peu plus facile l'exercice. Toujours dans l'idée de vous dire qu'on peut adapter l'exercice pour qu'il soit réalisable par chacun d'entre vous en fonction de votre niveau. Il suffit juste d'être un peu créatif, un peu inventif et de trouver les moyens pour qu'on réussisse à le faire. Allez, moi celui-là il me fait vraiment du bien, mais en même temps il est vraiment dur. Donc j'essaie de me concentrer un peu quand je le fais, de bien serrer mes abdos. Très important. Allez, il nous reste une dizaine de secondes. On s'accroche. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Celui-là, faites attention parce que souvent le dos vient creuser. Moi, je sens que mon dos, il est pas loin de creuser là-dessus. Donc chez vous, si vous sentez que ça pince un peu en bas, peut-être relever un peu vos fesses, ça vous aidera. Allez, on finit par nos V-ups. On y va. On lève les jambes et on vient chercher avec les mains. On lève les deux en même temps si on peut, c'est encore mieux.
Vous savez que moi j'aime pas trop lever les mains et les jambes en même temps. Je trouve que j'ai du mal sur cet exercice, donc je préfère d'abord lever les pieds et après amener les mains. Mais si on faisait des vrais V-ups entre guillemets, il faudra amener les mains et les pieds en même temps. Allez. 5 secondes. Et on relâche. Très bien. Ok, on vient de terminer notre deuxième tour. Donc, on peut récupérer, reboire un coup à nouveau. Et donc, pour le dernier tour qu'on va faire là, on va faire un troisième. Si vous sentez que tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est assez facile pour vous, ben, tout simplement, vous diminuez votre récup, si vous ne l'avez pas déjà fait avant. Donc là, on fait 30 secondes, 15 de récup. Si vous sentez que là, les deux premiers tours étaient très faciles, vous faites peut-être 40 secondes d'effort que 5 secondes de récupération. Donc juste le temps de passer d'un exo à un autre, de se remettre en place. Vous adaptez bien sûr. Hein. Allez, on va reprendre nos crunchs complets. On se remet en position. Et on va partir dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Et on tend les jambes. Allez. On bosse bien, dernier tour, on pense à rentrer le ventre sur l'exercice. Allez. On va passer les 15 secondes d'effort. Prendre bien le temps quand on fait les vélos, pas trop vite. Bien sentir sa dos se contracter. Et vous pouvez relâcher. Deuxième exercice, du gainage planche avec levé de main ou de jambes en fonction de votre niveau. Et on y va. Allez, on tient bien. Bassin bien droit. On serre les abdos. Et on s'accroche. Vous pouvez changer de main et de jambe, ceux qui étaient comme moi. Et il nous reste encore 10 petites secondes. On tient, on lâche pas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On y est. Bien. Nos battements de jambes pour continuer. Mains sous les fesses, on se met en position et on va partir dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Donc là, vous voyez que dans le dernier tour, je respecte vraiment la récupération au maximum. Les deux premiers tours, on l'a respecté aussi, hein, mais parfois on prenait 2-3 secondes de plus pour que je vous explique un petit peu l'exercice. Du coup là, vous voyez que ça devient forcément un peu plus dur, vu qu'on a moins de temps de récupérer tout simplement, ce qui est logique. Allez. Donc tu vois, normalement c'est un exo qui reste assez facile, mais qui travaille bien le bas des abdos, c'est pour ça que j'aime beaucoup le faire. Qui viennent à la salle le savent de toute façon. Et on peut relâcher. Okay. On passe en gainage donc sur les mains, où on va monter les genoux à droite et à gauche. Allez, on repart dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Allez. Et je vais bien chercher à monter les genoux sur le côté, sur l'avant, comme je vous le disais. Allez. Et je lâche pas. Courage à vous. Dernier tour à la maison. On est presque au bout. Si ça tire, c'est normal. Vous aurez bien travaillé vos abdos après pour être fier de vous. Il reste 3, 2, 1. On relâche. Et les abdos en toucher de cheville. Notre avant-dernier exercice. Je repasse sur le dos. Je lève mon buste. Et je repars, on y va. Allez, et on va bien bouger ses épaules de droite à gauche pour bien amener ses mains loin. Rentrer le ventre. Chercher un travail des abdos profonds. Allez, et on lâche pas. On y va, on y va. Allez, je tiens. Il reste 10 secondes. Encore. 5, 4, 3,
2, 1. Et on relâche, bravo. Notre gainage contre mur ou contre box. Allez, avant-dernier exercice, on repart. Et on se colle bien. Et on tient. On tient bien, on rentre le ventre, on serre les abdominaux. Vous le savez. On s'accroche sur ce dernier exercice. On peut chercher à lever un petit peu un pied si on sent qu'on est à l'aise. Allez. Et je tiens. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Plus que nos abdos V-up. Allez, en position pour les derniers abdos. Et on y va. Allez, c'est bien. Et on monte les mains et les jambes. Et on donne tout ce qu'on a à la maison. On va chercher à bien brûler notre ventre une dernière fois. Et je monte. Allez, on va faire un tout petit peu plus de temps là. On va faire 40 secondes pour bien finir. Il en reste 10 à partir de maintenant. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche. Bravo. Ok, c'est très bien. On aura fait 20 minutes d'abdos tout pile à la montre. Donc ben voilà, 20 minutes d'abdos, hein, mission réussite. Bravo à vous, comme d'habitude, c'est très très bien. Je vous laisse récupérer, souffler, et puis je vais vous montrer un seul étirement overdu pour les abdos, qui, comme vous le savez, que je trouve pas forcément qui est le meilleur étirement, mais qui est un des seuls qui... Enfin, je vais vous en montrer deux, dont deux étirements, mais les abdos c'est assez dur à étirer, c'est un muscle qui est très, très dur à venir chercher de ce qu'on va appeler un étirement pour donc avoir une contraction excentrique sur le muscle. Ça rentre dans les détails. Enfin là, ce ne sera pas une contraction, mais ce sera un relâchement excentrique. Donc le premier que vous connaissez bien, que j'appelle le cobra, je crois qu'en pilote il l'appelle comme ça aussi. On pose son bassin au sol, on lève la tête vers le haut et on ouvre les épaules. Donc bassin au sol, tête bien vers le haut, bien vers l'arrière et épaules donc pas vers l'avant mais ouvertes. Et là théoriquement ça devrait peut-être vous tirer un petit peu devant au niveau des abdos, dans les grands droits de l'abdomen. Là, vous pouvez rester 2 fois 30 secondes dans cette position. Ça tire aussi un peu au niveau du squelette, dans le dos, c'est normal. Deuxième étirement que vous pouvez faire, vous vous mettez contre un mur et vous venez tout simplement, en gardant les jambes tendues, essayer de tirer un petit peu contre le mur. Alors vous voyez que moi je triche un peu, je lève mes pointes de pied, vous pouvez le faire aussi. Et là, on va étirer un peu plus les obliques. Donc, on va en chercher une position contre le mur. Là, vous faites chaque côté pendant 30 secondes. J'espère que vous m'aurez bien vu avec la caméra parce qu'elle est assez basse. Et puis, quand vous aurez fait ça, vous êtes bon. Bravo pour aujourd'hui. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je vais prendre une semaine de vacances pour les vacances scolaires et puis je reviendrai la semaine d'après. Donc si vous avez envie de continuer à faire du sport chez vous la semaine prochaine, je vous invite à refaire une vidéo qu'on a déjà fait. Il y a l'embarras du choix, hein. Je crois qu'il y en a pratiquement une quarantaine maintenant. Donc vous prenez celle qui vous a fait plaisir, celle que vous avez envie de travailler, que ce soit cardio, plutôt renforcement musculaire, plutôt abdos, plutôt jambes, vous avez le choix. Et puis du coup on se retrouve la semaine d'après, donc la semaine du 20 à peu près février si je ne dis pas de bêtises. Ciao tout le monde et à la prochaine.